Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Tiakola donnera un concert gratuit pour fêter les 1 an des JO de Paris en 2024. Donc voilà, et donc il sera au parc Georges Valbon pour le 26 juillet. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir Tiakola, n'hésitez pas à y aller. Donc rappel, donc ce sera le 26 juillet au parc Georges Valbon. Voilà, et ce sera gratuit. Sicario explique comment il a rencontré Booba et un petit peu donc fait cette signature, etc. chez 9 Donc en gros, eh bien, il nous a expliqué que c'était grâce à sa communauté, grâce donc à toute sa communauté, qu'il a réussi donc à être en contact avec Booba. Donc il dit grâce à la communauté que j'avais, il disait qu'ils allaient me partager à Booba, je leur répondais même pas, je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte? On restait dans notre quartier et donc il m'appelle, j'étais vraiment content, vraiment surpris. Les gens ont fait tourner l'info et ça arrivait à ses oreilles. On s'est rencontrés et l'histoire s'est créée, c'est un honneur. Puis ensuite, donc, on lui a demandé un petit peu la collaboration, 9 etc. Et donc, il dit, on est très bien entouré, on est bien conseillé. Moi, j'ai bien appris avec Booba. Même sans se parler, j'analyse beaucoup, j'ai juste à apprendre parce que ils ont une carrière et une longévité incroyable. Je ne l'ai jamais vu se tromper. Donc voilà, c'était intéressant, je trouve, à ce niveau-là, d'apprendre certaines choses avec Sicario. Et c'est vrai que je me posais quand même la question comment ils s'étaient rencontrés, donc voilà, et donc du coup, on a quelques réponses de la part de Sicario, et ça, c'est quand même plutôt cool. Niska devrait faire le Stade de France, un concert au Stade de France. Donc voilà, on n'a pas de date à ce niveau-là pour le Stade de France, on n'a rien du tout. Donc voilà, on sait juste qu'il le prépare, il a annoncé qu'il allait préparer, qu'il travaillait là-dessus. Donc voilà, quand on aura un peu plus de détails, bien sûr, je vous dirai un petit peu quand et quelle date, etc. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va vite se faire et je suis quand même assez intéressé. Voilà, voilà, donc ça peut être cool. Et je pense, j'imagine, on va taper un petit peu à ce niveau-là au niveau des années, soit 2026 ou soit 2027, à voir. Mais en tout cas, Niska au Stade de France, je pense que ça peut faire quelque chose de plutôt cool. La mère de Werenoi a fait un communiqué et c'est vraiment très bizarre en fait, vraiment très très bizarre. Donc elle dit les 40 jours sont passés, la vérité sur la mort de mon fils Werenoi va éclater. Diffamation, diffusion, intimidation, non-assistance à personne en danger. Sur mon ventre, j'ai juré. Oui, personne ne va m'interdire donc d'écouter mon fils, car c'est la seule chose qu'il me reste avec le soutien de ses fans. J'ai jamais parlé à aucun média. Maintenant, je suis prête pour des vrais exclus pour la mémoire de mon fils. Ils l'ont fatigué jusque son dernier souffle. Le sale buzz, j'en ai besoin. Je suis pas producteur, mais j'ai engendré que des génies. Fiston, j'espère de là-haut, tu les vois bien, tous ces vampires qui t'entouraient, même qu'ils ne prennent aucune nouvelle donc de ta maman et de tes frères, mais font des hommages, des sadaka, alors j'espère que j'ai bon au niveau de la prononciation, et tout va juste pour l'image, l'argent, voilà, et donc là-dessus, ça parle beaucoup d'argent, ça parle beaucoup de trahison, etc. Donc, très sincèrement, je me demande qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Werenoi. Je trouve ça très étrange en fait. Et est-ce qu'on va avoir la vérité? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je sais pas, c'est très suspect en tout cas. Donc voilà, seul l'avenir nous le dira là-dessus. En tout cas, bon, la mère de Werenoi a l'air d'avoir beaucoup de choses à raconter. Mais on verra, à mon avis, dans le futur. Oh Boy annonce la sortie de son nouveau projet du nom de Mafana 2. Donc on retrouvera comme featuring SCH et Taïk. Et la sortie sera pour le 18 juillet. Donc voilà, pour ce vendredi. N'hésitez pas à aller checker. Space Ghost Purp a annoncé donc qu'il travaillait avec Playboy Carti pour son prochain projet, donc Baby Boy, qui devrait sortir cette année 2025, vers à peu près la fin de trimestre 2025.
Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Ça peut être très intéressant. J'espère en tout cas qu'il va le sortir en 2025. Après, on connaît Playboy Carty, c'est ça le problème. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle de savoir que Space Gosper travaille dessus. Voilà, et si vous connaissez pas, je conseille vraiment d'aller checker. C'est un excellent rappeur. Hot Boy a été arrêté par la police de Miami pour port d'armes et intrusion. Voilà, et surtout l'intrusion est très très bizarre quand même. Mercredi donc 9 juillet, Hot Boy a été arrêté pour possession d'armes à feu, voilà donc par un criminel condamné, et pour intrusion dans une école avec une arme à feu. Alors qu'est-ce qu'il foutait dans une école avec une arme à feu? C'est pas logique. Hotboy, qu'est-ce que tu nous faisais, mon gars? Donc voilà. Donc, bah, retour casse-prison pour Hotboy qui, en plus de ça, venait tout juste de sortir de prison pour une loi RICO. Donc, c'est quand même assez fou. Donc, bah, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'il va pouvoir payer une caution pour sortir ou pas? Seul l'avenir nous le dira. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. La ville de Akon, donc Akon City, qui devait être installée au Sénégal, vient d'être abandonnée. Voilà, on rappelle quand même que c'est 6 à 5 ans quand même le projet, donc voilà. Et bah, il a vendu du rêve, hein. Vraiment, il a vendu du rêve aux Sénégalais, c'était un truc de fou. Le gars, il était là, oui, on va construire une ville un peu utopique, etc. Nanani, nanana. Je sentais la douille à l'époque, déjà d'avance, quand j'avais parlé de ce projet-là. Je me disais, mais ça va être une douille énorme. Ça a été une douille énorme. Vraiment, c'est une catastrophe. Là, Akon, il a menti à tout le monde, c'est quand même assez fou. Donc voilà, le gars, il était chaud. Il a dit oui, vous allez voir, on va faire des trucs de fou. Le projet a pris 5 à 6 ans de retard quand même, pour au final avoir, de ce que j'ai pu voir dans les photos, une maison même pas finie. Donc voilà, en plein milieu d'un désert. C'est quand même assez fou, hein. Donc Akon a entubé les Sénégalais, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus, et c'est quand même assez fou. Donc voilà, j'espère que le Sénégal va pas se laisser faire et qu'une plainte va être déposée ou un truc dans le genre. J'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose parce que vraiment, c'est de l'intubation là ce qu'il a fait, c'est quand même assez fou. Donc Akon a entubé pas mal de monde et ça, c'est quand même assez chaud. L'équipe de Playboy Carty aurait mis une mise en demeure à Taylor the Creator concernant l'inclusion de son couplet sur la sortie vinyle de Chromacopia. Taylor the Creator a d'ailleurs fait une référence à la situation sur son nouvel album, enfin sur le nouvel album de Clapes. Donc voilà, et bah, à voir un petit peu jusqu'où ça va aller. Bon, c'est pas bien sûr que le Kalash va pas prendre des mesures extraordinaires là-dessus, ça va pas se tirer dessus ou autre caisse. Donc voilà, et on espère bien sûr que ça va se calmer et que ça va pas aller plus loin. Kanye est accusé d'agression S, de trafic S, de séquestration illégale et plus encore, voilà, il y a donc une plainte qui a été déposée par son ancien assistant. Alors on va voir un petit peu ce qui va se passer. J'en avais déjà parlé que son ancien assistant avait clairement pété un cap contre lui, avait dit en gros qu'il avait pas mal de dossiers, que ça allait mal se finir pour lui. Donc à voir ce qui va se passer, est-ce que bah, EA va avoir des problèmes ou non, seul l'avenir nous le dira. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Age, avec Souvent Soucieux. On a Romsey avec Bob2. On a aussi Doggy Style avec AM The Shit. On a aussi Spina Benz avec Rich Azael. On a aussi Billionaire Black avec Ivo. On a donc Big Faisal avec Church. On a aussi BFB da Pacman avec Tilawe pour Target. On a donc aussi Youngbleu avec Sound Ya Zale. On a l'allemand avec Wesh Pelavo. On a aussi NB Youngboy avec Kickboxer, d'ailleurs tourné à Paris si je ne me trompe pas. On a Red Z avec Crandle of Field. On a aussi donc le retour de Suicide Boys plutôt, et Bones avec Node and the Ur of Ur Date. Voilà, voilà. On a aussi, Young Ennis avec, on va le dire en français, ça va être plus simple, 200 degrés, et Big Wild Dog de retour avec Call on Me. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte de cette semaine, on va parler de Bon Marvel. Alors Bon Marvel, donc, c'est un rappeur du New Jersey, plus précisément de Newark.
Il est considéré comme un pionnier de la scène hip-hop, de ce qui est donc de la fusion des styles Jersey Club et drill. Voilà, voilà. Il est là depuis 2020, il est déjà signé, il faut quand même le savoir. Il a quand même déjà fait pas mal de collaborations, telles que Eneli Choppa, Lay Banks, j'ai déjà parlé d'elle, Skywriter, Shaek, j'ai déjà parlé de lui aussi, donc voilà, et d'autres collaborations. Il a déjà sorti donc deux projets à son actif, Club Godfighter et Defiant Present Jiggy in the Jersey. Donc voilà, depuis 2023, par contre, il a plus sorti de projets, mais par contre, il a quand même sorti des singles, ça il faut quand même le savoir. Donc en 2025, il a quand même déjà sorti quelques singles à son actif. Donc voilà, pas de quoi non plus être perdu là-dessus, mais par contre, il a quand même sorti aussi des EP en 2024, donc ça il faut quand même le savoir. Bref, donc il est quand même plutôt actif Band Madrid à ce niveau-là, et ça c'est quand même plutôt cool. N'hésitez pas à aller découvrir, donc il est disponible sur toutes les plateformes de streaming et il y a quand même pas mal de clips sur YouTube. On est parti avec les projets sortis cette semaine. On commence donc avec Blue Boy pour Sous la Verse. On a aussi Benab de retour avec LDDLF par 2. On a Kenzie avec Made in Jungle. On a Oldie P avec Trench Music par 1. Tisma et Chroniqueur Sale avec L'or dans les mains. On a aussi donc Agachu avec Vibe. On a Chenseko avec Autoportrait. On a donc aussi CMF avec On le fait comme personne, Coyote Joe Bastard avec un titre vraiment assez bizarre, Sorry I am fucking late, j'espère que j'ai bon là-dessus. On a aussi donc Demo et HP, anciennement membres de l'AMZ, d'ailleurs c'était très bon l'AMZ, dommage qu'ils n'existent plus. Donc voilà, avec Double Vision, on a Ouari avec Insomnia, on a Jamso avec Crack, on a Jaurès avec Monsieur l'amour et la drogue, on a Sty avec Retro Drill Volume 3, Style Fresh avec No Man's Land. Pour le côté rap US, on commence donc avec Clips avec Let Go to Soul I Am Out. On a donc Larry June et Cardogo Twins pour Until Night Go. On a donc aussi Bloody James et Nicolas Craven pour Late to My Own Funeral. On a donc Open Mic pour Engel, enfin Open Man et Engel pour Neighborhood Goats Unlimited. On a donc Juicy World avec Legend Never Die 5 Year Anniversary Edition. Alors je sais pas pourquoi ils ont ressorti un album une nouvelle édition de ce projet-là. Voilà, à voir combien de titres, j'ai pas vraiment regardé, mais bon, encore une fois, là on est un petit peu en train d'user la mémoire de quelqu'un. Startilato et Don't Trip avec Step Brother, Faux et Alive, enfin Alf plutôt. On a donc Yellow Wolf et Michael Phillips avec Whiskey and Roses. On a donc Rob 49, ça va être plus simple en français, avec Let Me Fly Deluxe. On a donc ZZZ avec Close You Ace Listen EP. On a donc aussi Mr. Mutal, Metal King X avec Volume 2 de Uprint. On a aussi Pluto avec Botways Deluxe. On a donc Lil Tony avec TK versus Tony. D'ailleurs, très original la cover, je dois dire. J'apprécie. On a donc FCG Aim avec MZ Tanya Baby. Voilà, voilà. On a aussi donc Chainless Man avec We've Been Here Before Too. Toby avec Element Volume 2. Voilà, voilà. On a aussi Medan avec Offering. On a donc Diane Hitchcock avec Just and Sample Tree. Voilà, on a aussi Seiki avec Lost in America. On a MC Virgin avec After the Party. On a aussi Sinner, le neur, enfin à la fin c'est un 6 avant le R de Sinner, avec Van Ften, très bizarre comme titre d'ailleurs. On a Jacking de Devane avec Paradoxidal Yet It Work. On a aussi Mr. Mutafuking. Ah non, ça j'ai déjà dit, excusez-moi. RG Payne, donc avec It Feel Good to Win. Vergi Baby avec Summer League série volume 1.
On a aussi donc Sun Moody et Sasco pour Contacting. On a Public Enemy avec Black Sky Over the Project Apartment 2025. Et c'est tout pour les sorties de cette semaine. Et je dois dire qu'il y a quand même beaucoup. Donc voilà, il y a de quoi vraiment pas mal écouter. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.